Voilà, bonjour à vous toutes et tous. Merci à la louange, vous pouvez prendre place. Voilà, il fait bien chaud ce matin. Voilà, on va pas se plaindre quand il fait trop froid, on veut qu'il fasse chaud. Quand il fait trop chaud, voilà, pour ceux qui aiment la chaleur, il fait bon effectivement. Que Dieu soit loué. Euh, Aujourd'hui, je veux vous partager quelque chose qui m'est venu lorsque je méditais, lorsque je faisais, entre guillemets, mon culte personnel avec le Seigneur, un sujet que nous avons déjà beaucoup de fois entendu. Et parfois, on peut se dire, mais il y a un paradoxe, parce que Dieu nous promet la vie. Dieu dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et pourtant, Dieu, à de nombreuses reprises, nous a dit dans sa parole que si nous voulions le suivre, nous devions accepter de porter notre croix et de mourir à nous-mêmes. Et la question que je me suis posée finalement, c'est de dire, mais Seigneur, pourquoi tu nous demandes de mourir alors que pourtant tu es venu donner ta vie afin que nous puissions avoir la vie? Qu'est-ce que cela veut dire de mourir à soi-même finalement? Et donc, je me suis posé la question, j'ai cherché dans la parole de Dieu, j'ai questionné le Seigneur et je me suis rendu compte que finalement, oui, si nous voulions vivre cette vie que Dieu avait prévue pour nous, nous devions accepter de faire mourir qui nous étions avant de connaître Christ. Ce qui veut dire que nous venons au Seigneur avec tout un bagage. Nous venons au Seigneur avec un système de pensée, un système de fonctionnement. Nous venons avec des choses que nous avons emmagasinées dans notre cœur. Et lorsque nous naissons de nouveau, ce n'est pas notre âme qui naît de nouveau, ce n'est pas notre corps qui naît de nouveau, c'est notre esprit. Et donc, on se rend compte que oui, nous sommes nés de nouveau et que nous avons des désirs que nous n'avions pas auparavant. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur des zones de notre vie, qu'il dit, voici, tu faisais comme ci, tu faisais comme cela, maintenant il faut que tu changes. Tu étais dans la drogue, tu étais dans l'alcool, tu étais dans le vol, dans la pornographie, dans ces choses-là. Et Dieu dit, maintenant il faut que tu changes. Et nous avons ce désir en nous-mêmes de nous débarrasser de ces choses. Donc le Saint-Esprit vient pour nous convaincre, et nous, on est convaincus de cela. Et on pleure, on se met sur nos genoux, et on dit, Seigneur, pardonne-moi, parce qu'aujourd'hui, véritablement, tu m'as convaincu de péché, de justice et de jugement. Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Dieu est venu pour nous ouvrir les yeux et dire, voici ta condition dans laquelle tu étais sans moi. Et donc, aucun de nous, on peut se glorifier de la condition dans laquelle on était, parce que nous sommes tous nés pécheurs. Aucun de nous ne méritions ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Jésus a fait pour nous. Et pourtant, il l'a fait par amour. Et donc, si nous comprenons cela, on se dit, ok Seigneur, nous sommes nés de nouveau, nous nous sommes convertis. Nous avons pleuré plusieurs fois sur nos péchés. Peut-être cela s'est fait à votre conversion. Peut-être quand on vous a prêché la croix, vous avez pleuré à votre place. Peut-être vous avez été dans des conventions ou même dans votre chambre. Et vous avez pleuré sur vos péchés parce que Dieu vous a ouvert les yeux. Et je crois que nous sommes dans des temps où nous devons prier pour cela. Pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux et celles que nous allons pour évangéliser. Parce que le plus important, ce n'est pas juste de parler de Jésus. Le plus important, c'est que la conscience de la personne puisse être touchée. Que la personne puisse être touchée dans son cœur et de dire, oui, le Seigneur m'ouvre les yeux sur ma condition. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a telle et telle chose que je dois changer. Le plus important, c'est la lumière qui vient. Le plus important, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas de venir dans la rue, comme certains peuvent le faire, dire « Repentez-vous, bande de pécheurs, vous allez mourir et aller en enfer ». Cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Et les gens diront « Mais qui est cet homme pour me condamner? Est-il meilleur que moi? Est-il né sans péché ?» Est-ce que cet homme et cette femme étaient parfaites lorsqu'elle est sortie du ventre de sa mère? La réponse est non. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour convaincre les autres, mais nous avons aussi besoin du Saint-Esprit afin de nous convaincre. Voilà pourquoi nous avons besoin de lire la parole de Dieu, nous avons besoin de questionner le Saint-Esprit, et nous avons besoin, au regard de ce qui est écrit dans sa parole, de dire « Seigneur, où en suis-je avec la mort à moi-même? À quel niveau j'en suis?
Et l'apôtre Paul dira que lui-même était encore en train de lutter. Il disait, je fais des choses que je n'aimerais pas faire. Je fais des choses qui sont à l'encontre de ce que je voudrais faire. Son esprit, qui lui avait été régénéré et renouvelé par le Saint-Esprit, était maintenant en train de lui émettre des désirs et une volonté qui étaient contraires aux désirs et à la volonté de la chair. Et l'apôtre Paul dira, voici, je vois qu'il y a en moi-même la loi de la chair qui m'incite à faire des choses qui sont contraires à la loi, et il y a la loi de l'esprit, le Saint-Esprit qui vient habiter en moi et qui me conduit à faire des choses que je n'avais pas la capacité de faire avant. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous condamner pour des choses que nous faisons, que la chair nous pousse à faire, mais que nous devons prier afin que le feu de Dieu puisse passer, que le Saint-Esprit puisse nous ouvrir les yeux et dire, voici, dans tel domaine de ta vie, j'ai prévu de changer et de transformer ta vie. Et alors que j'ai prévu cela, je permets qu'il y ait des situations dans ta vie. Je prévois qu'il y ait des expériences que tu vas faire afin de te montrer que dans tel et tel domaine de ta vie, tu n'es pas encore mort à toi-même. Et nous comprenons que la mort à soi-même n'est pas une finalité, que ce n'est pas le but de Dieu. Dieu ne veut pas te détruire. Dieu ne veut pas que tu sois un mort-vivant. Dieu ne veut pas que tu vives ta vie sans émotion, sans personnalité, sans aucun désir, sans aucun sentiment. Jésus lui-même est venu sur cette terre avec des sentiments, des émotions, des désirs, une volonté. Sa volonté était de faire la volonté du Père, mais Jésus-Christ l'a accompli. Jésus-Christ avait des désirs. Et nous voyons que sa vie a été réellement pour chacun de nous le chemin à suivre. Jésus a dit, je suis le chemin. Si tu veux me suivre, tu dois imiter ce que j'ai fait. J'ai accepté de mourir à moi-même afin de rentrer pleinement dans la volonté de Dieu et de manifester sur cette terre la plénitude de Dieu. Pourquoi Dieu nous demande de nous mourir à nous-mêmes? Ce n'est pas afin de nous détruire. Dieu t'aime et Dieu ne veut pas te détruire. Donc pourquoi est-ce que Jésus dit « Je suis venu donner ma vie pour que tu aies la vie » et qu'en même temps il dit « Il faut que tu meurs » ? Parce que Dieu sait très bien que si nous n'acceptons pas de faire mourir la chair, que si le vieil homme reste encore présent, nous n'allons pas pouvoir vivre la vie que le Seigneur a prévue pour nous. Jésus dira la chose suivante, Matthieu 16, 24, 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Sauver quelle vie? La vie que nous avions avant de connaître Christ. Nous avions une vie avant de nous convertir. Et Dieu dit, voici, tu avais des désirs, tu avais une volonté, tu avais une personnalité, tu avais un caractère, tu avais des choses que tu avais emmagasinées, tu avais peut-être une façon de réagir face à des situations de ta vie. Tu faisais certains choix par rapport à ton vécu. Et Dieu dit, si tu n'acceptes pas d'abandonner cette vie-là, alors tu perdras ta vie. Parce que la vie que nous avions avant de connaître Christ nous mène à la mort. Aucun de nous ne pouvons dire que sans le Seigneur, nous aurions eu une vie sans péché, sans tâche, sans une marche de sanctification, sans une vie épanouissante, sans une perspective du salut. Nous n'aurions jamais eu ça. Et donc Jésus était en train de dire, tu veux gagner ta vie sur cette terre, tu veux avoir la reconnaissance du monde, tu veux continuer de vivre la vie que tu as menée avant, eh bien sache que cette vie te mènera à la mort, que cette vie te mènera à l'échec, que cette vie te mènera à la perdition. Mais celui qui acceptera de perdre cette vie-là, de se dépouiller de cette vie-là, il est dit, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il n'est pas dit la retrouvera, parce que nous ne la connaissions pas, cette vie-là. Nous ne connaissons pas la plénitude de la vie que Dieu peut nous accorder sur cette terre et dans l'éternité. Mais Jésus dit, si tu n'acceptes pas de perdre ce que tu connais déjà, parce que nous connaissions les choses, nous avions une manière de fonctionner, de contrôler les choses. Et sans le Seigneur, nous avons besoin de contrôler. Sans Dieu, nous avons besoin de savoir où nous allons. Voilà pourquoi certains disent, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, voici ce que je veux être. Et voici comment je vais planifier les choses. Je vais tout contrôler autour de moi. Je vais savoir exactement avec qui je vais me connecter, avec qui je ne vais pas me connecter. Je sais exactement à l'endroit où je vais aller et à l'endroit où je ne vais pas aller. Je contrôle l'espace autour de moi.
Je contrôle qui rentre dans ma vie, qui sort de ma vie. Et donc ça, c'était la vie que nous avions. Sans le Seigneur, je contrôle les choses, je dispose des choses. Et Dieu dit, si tu n'acceptes pas de perdre cela, alors tu ne pourras pas atteindre la vie que moi j'ai prévue pour toi. Parce qu'avec Dieu, nous n'avons pas besoin de gérer toutes choses. Non pas que Dieu vienne et qu'il fait les choses à notre place, mais c'est Dieu qui permet que des situations viennent, que des événements se passent, que des connexions se fassent et que des connexions se défassent. Mais ce n'est pas de notre plein gré. Ce n'est pas nous qui devons décider de ces choses. Voilà pourquoi Dieu dit, voici, si tu n'acceptes pas de perdre la vie que tu avais avant, si tu n'acceptes pas d'arrêter de contrôler ta vie, de contrôler toute chose dans ta vie, alors tu ne pourras pas trouver la vie que moi j'ai prévue pour toi. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui nous mène à la vie. Jésus a tracé le chemin devant nous. Il a dit, voici, si tu veux me suivre et marcher sur ce chemin de vérité et de vie, non pas sur ce chemin de mensonge et de mort. La vie sur cette terre, ce chemin que nous pouvons vivre dans ce monde, est un chemin de mensonge et de mort. Et Jésus dit, tu veux gagner ta vie sur cette terre, mais sache que tu seras dans le mensonge et sache que ce chemin te mènera à la mort. Mais moi, je suis le véritable chemin. Jésus dira, tu veux me suivre ? Eh bien, renonce à cette vie sur cette terre. Renonce à la vie que tu as menée avant. Renonce aux pensées que tu avais avant. Renonce à ta manière de fonctionner que tu avais avant. C'est cela, mourir à soi-même. C'est de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais encore aujourd'hui que je faisais avant que je me convertisse ? Est-ce que je pense toujours de la même manière ? Est-ce que j'ai toujours les mêmes raisonnements ? Est-ce que je prends toujours mes décisions et mes choix avec les mêmes raisonnements que j'avais avant de me convertir ? Ou est-ce que cela a changé ? Est-ce que j'ai vécu une transformation dans mon cœur et dans mon âme, au point que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul n'a pas dit « Je suis mort et il n'y a plus aucune vie en moi ». L'apôtre Paul disait « Je suis mort à moi-même, j'ai renoncé à mon ancienne vie, j'ai renoncé à être un meurtrier, j'ai renoncé à vouloir me faire justice, j'ai renoncé à la gloire des hommes, j'ai renoncé à tout ce que je pouvais acquérir sur cette terre afin de gagner Christ. Voici pourquoi je regarde toutes choses passer comme futiles et inutiles, afin de gagner quoi ? Afin de gagner Christ. La vie que Christ a pourvue et a désirée pour chacun de nous. Et lorsque j'ai préparé ce message, j'ai eu cette image, juste un symbole, une image. Ne voyez rien de prophétique ou quoi que ce soit, c'est juste une image pour que nous puissions visionner la chose. Lorsque vous prenez une noix, allez-vous la manger sans briser la coquille qu'il y a à l'extérieur ? La réponse est non, parce que sinon vous allez vous faire très mal aux dents et que vous ne pourrez pas avoir la substance qu'il y a à l'intérieur. Et que si vous mangez la coquille, croyez-moi que vous allez avoir très mal aux dents et à l'intestin. Et nous sommes comme cette coquille lorsque nous venons au Seigneur. Cette coquille qui a besoin d'être brisée afin que le meilleur qu'il y a à l'intérieur, Christ qui vit en nous, puisse être manifesté et puisse être perçu par les choses. Voici pourquoi le brisement n'est pas quelque chose qui détruit ta vie, mais le brisement est quelque chose qui va révéler ce qu'il y a à l'intérieur. Le brisement ne vient pas pour te détruire, pour t'anéantir, pour te dire tu es nul, tu es faible, tu es incompétent, pour te faire marcher dessus, pour avoir aucun discernement, aucune sagesse, pour dire on peut me piétiner, ce n'est pas grave. Mais le brisement vient afin que le meilleur puisse en ressortir. Voilà pourquoi la mort n'est pas la finalité. La mort est un processus. C'est le chemin sur lequel nous devons marcher quotidiennement. Voilà pourquoi à notre conversion, tout ne s'est pas fait, parce que notre chair est toujours là. J'ai entendu le pasteur Bénin un jour dire, mais notre plus grand ennemi, ce n'est pas Satan ou les démons. Le plus grand ennemi n'est pas notre frère, notre sœur. Ce n'est pas notre voisin qui fait du bruit ou qui nous maltraite, qui nous parle mal. Notre plus grand ennemi, c'est la chair. Notre plus grand ennemi avec lequel nous devons combattre quotidiennement, c'est la chair qui n'a pas été renouvelée
par Christ. La chair qui ne peut être renouvelée, parce que la chair est destinée à mourir. Il est dit que lorsque nous serons enlevés, la mort passera et notre corps sera régénéré et transformé. Et donc ce ne sera plus un corps qui sera un corps mortel, un corps de chair comme nous l'avons aujourd'hui. Un corps qui nous pousse à faire des choses, la chair qui nous pousse à faire des choses qui sont contraires à la loi de Dieu, qui sont contraires à la loi de l'esprit. Et lorsque nous serons régénérés, nous n'aurons plus à lutter contre notre chair. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de lutter quotidiennement. Voilà pourquoi, à notre nouvelle naissance, Dieu fait le ménage, Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement, mais que quotidiennement, dans notre marche avec le Seigneur, au quotidien, dans tous les événements de notre vie, Dieu est en train de nous demander de mourir à nous-mêmes et de porter notre croix. Je me souviens, cela me revient, Joyce Meyer, qui est connue dans le monde entier. Et cette femme, lors de sa conversion, peut-être vous connaissez sa vie, avait beaucoup de problèmes, avait vécu beaucoup de choses difficiles. Et elle disait, lorsque j'allais faire les courses, je ne remettais jamais le caddie à sa place. Je le laissais toujours à côté de ma voiture et je disais, oh, ce n'est pas à moi de faire cela, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Et un jour, le Seigneur lui a dit, mais que fais-tu ? Est-ce que ce sont les autres qui ont besoin de te servir ? Tu t'es servi toute seule, tu as eu besoin de ce caddie. Pourquoi ne vas-tu le remettre à sa place ? Ça, c'est la mort à soi-même. Et nous, on dit, oh, ce n'est juste que des petits détails. Mais oui, dans les moindres détails, mourir à soi-même, c'est de dire, ok Seigneur, j'accepte de ne pas être celui qui va profiter, mais je suis celui qui va servir. Et quand bien même je me suis servi, eh bien, je dois remettre la chose à sa place. Je ne suis pas là pour profiter, je ne suis pas là pour prendre et ne jamais donner, mais je suis là afin de servir comme Christ lui-même a servi. Et donc, elle donnait plein de petites choses comme ça de sa vie. Mais nous, au quotidien, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a encore des choses dans notre vie dans lesquelles nous devons accepter de faire mourir la chair. Parce que chaque jour, nous aurons à lutter contre la chair. Même si toutes tes décisions ne sont pas en fonction de ce que la chair te dit. La chair va venir te dire certaines choses. La chair te mettra en pensée. Agis de telle manière. C'est la meilleure manière d'agir. Parce que regarde, on t'a offensé. Tu vis une injustice. Il faut que tu répondes à cela. Il ne faut pas que tu acceptes cela. Il faut que tu te venges. Il faut que tu gardes l'offense. Il faut que tu manifestes que tu n'es pas content. Mais est-ce que Christ s'est manifesté de cette manière ? Il y a un homme qui avait écrit ce livre. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ferait dans cette situation-là à ma place ? Je ne l'ai pas lu, mais je pense l'acheter. Parce qu'effectivement, chaque jour de notre vie, lorsqu'on se lève le matin jusqu'au coucher du soir, on peut se poser la question, est-ce que tout ce que j'ai fait aujourd'hui sur cette terre, est-ce que ce que j'ai fait vis-à-vis de mon prochain, est-ce que ce que j'ai fait vis-à-vis des situations de ma vie, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ aurait fait la même chose que moi ? Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, il faut demander au Seigneur de nous aider. Et de dire, oh, je me rends compte, Seigneur, que à cet instant de ma vie, à cet instant de la journée, je n'ai pas réagi comme toi tu aurais réagi. Mais j'ai réagi en fonction de la chair. J'ai réagi sous le coup de l'impulsivité. L'impulsivité ne vient pas du Saint-Esprit. La colère, à cause d'une situation qui nous met parfois dans l'embarras, qui nous remet en question. La colère ne vient pas du Saint-Esprit. Il y a des colères qui viennent, et Jésus parfois s'est mis en colère. Jésus a démontré parfois qu'il n'était pas content vis-à-vis de certaines situations. Mais je crois que nous devons, au quotidien, à chaque situation, se dire « Qu'est-ce que le Seigneur aurait fait à ma place ?» Et si je ne sais pas, eh bien je vais chercher. Parce que je crois que dans la parole de Dieu, nous pouvons trouver une réponse à toutes les situations de notre vie. Au travers de la vie de Jésus, mais au travers de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est question de Jésus. Il est question du cœur de Dieu. Il est question de qui est le Seigneur. Et donc, si nous savons qui il est, si nous connaissons sa personnalité, son caractère, eh bien,
nous pouvons agir en fonction de son caractère et de sa personnalité. Mais si nous ne le connaissons pas, si nous ne savons pas qui il est, quelle est sa personnalité, quel est son caractère, comment est-ce que nous pouvons dire « je suis mort à moi-même et maintenant c'est Christ qui vit en moi » ? Parce que peut-être il n'y a que 10% de Christ et 90% de nous-mêmes. Et pourtant nous pensons qu'il y a 90% de Christ et uniquement 10% de nous-mêmes. Si le Seigneur pouvait nous montrer le pourcentage, je pense que parfois nous serions surpris. Aujourd'hui, voici le nombre de pourcentages d'heures ou de minutes ou de secondes où Christ a véritablement vécu au travers de toi. Et voici le nombre de temps où tu as vécu selon toi-même et non pas selon Christ. Cela parfois nous remettrait en question et nous pourrions dire « oui Seigneur, c'est vrai, je vis pour moi, je ne vis pas selon toi, mais aujourd'hui j'accepte de me remettre en question, j'accepte de voir qu'effectivement j'ai encore besoin de mourir et de renoncer à ce que la chair peut m'inciter, à ce que les pensées de la chair peuvent venir pour me dire. Vous savez, il y a des choses, on se dit, mais est-ce que véritablement cela fait partie de la mort à soi-même ? Oui, être pessimiste. Et je dis cela parce que moi-même, je sais que j'ai besoin de combattre avec cela. Vous savez, lorsqu'il y a une situation, quelque chose qui doit venir, est-ce qu'il y a toujours des pensées positives qui vont venir ? Est-ce que nous voyons toujours le meilleur arriver ? Ou est-ce que nous projetons toujours le pire ? Et moi-même, je sais que parfois, je projette toujours le pire. Et je me dis, bon, au moins, si la situation n'arrive pas, eh bien, ce sera mieux. Parfois, on projette le pire afin que le meilleur arrive. Parce que vous avez prévu le pire, mais quelque chose de moins pire est arrivé. Donc, cela est meilleur. Mais est-ce que vous voyez que Jésus était tenté toujours d'être pessimiste, toujours de voir le pire ? Même lorsque Jésus a été dans certaines contrées, dans certains villages, dans certaines villes, est-ce que Jésus, avant d'y aller, a soupçonné le mal ? Est-ce que Jésus, avant d'aller sur certains terrains qui n'avaient pas été conquis, a soupçonné que les gens allaient être dans l'incrédulité ? A soupçonné que les gens allaient le rejeter ? Je ne crois pas. Parce que peut-être que sinon Jésus n'y aurait pas été. Mais Jésus n'a jamais soupçonné le mal. Jésus a toujours été à un endroit, Jésus a toujours fait les choses en voyant le meilleur de ce qu'il allait pouvoir produire à tel et tel endroit. Jésus devait toujours se dire « Oh, le meilleur va arriver. Je vais rencontrer les personnes que je dois rencontrer. Les gens qui sont malades vont être guéris, les captifs vont être délivrés. » Il ne se disait pas « Peut-être, on verra. Est-ce que les gens seront incrédules? Est-ce qu'ils ne seront pas? Est-ce que moi je serai dans de bonnes conditions ?» Non, Jésus savait. Jésus n'était jamais dans la négativité, dans le pessimisme. Et ça, nous avons besoin de mourir à nous-mêmes par rapport à cela. Et je sais que avant de me convertir, j'agissais de cette manière. Je voyais toujours le pire. Et je sais que cela remonte aussi de mes pères et de mes ancêtres. Il y a des choses qui suivent dans les lignées familiales, un système de pensée qui se transmet. Il y a des personnes qui agissaient dans votre famille. Et cela est venu se calquer à votre propre vie. Nous avons hérité de certaines choses. Voilà pourquoi certains disent « Oh, mais moi, je pense comme cela, j'agis comme cela, parce que mon père et ma mère agissaient de cette manière et que mes grands-parents agissaient aussi de cette manière. Donc, cela fait partie de ma famille, c'est normal. » Mais ce n'est pas normal lorsque cela vient d'une vie qui n'a pas été sanctifiée par le Seigneur. Ces pensées qui n'ont pas été sanctifiées, ce cœur qui n'a pas été transformé, a besoin de passer par le feu et a besoin d'être transformé. Lorsque je vais vivre une situation, Seigneur, je ne veux pas soupçonner le mal. Seigneur, je ne veux pas être négatif. Seigneur, je ne veux pas être pessimiste. Seigneur, je ne veux pas voir le mal que les autres peuvent me faire, parce que cela n'arrivera peut-être jamais. Parfois, on se dit « Oh, je ne vais pas aller dans cet endroit, je ne vais pas faire ceci, cela, je ne vais pas m'engager, parce que je sais que ces gens-là vont me faire du mal. » Mais donc, tu n'essayes même pas. Et à cause du fait que tu n'es pas encore mort à cela, que tu n'as pas accepté de faire mourir ces pensées, tu ne feras jamais. Et tu n'entreras jamais dans la vie et sur le chemin que Dieu pourtant t'avait destiné. Et toi, tu dis « Mais j'ai renoncé. Seigneur, je te suis. Seigneur, je veux te servir. » Je dis « Oui, tu veux me servir. Mais regarde, tu vois toujours le pire. Regarde,
tu proclames le pire. Même tu es en train de déclarer des choses que tu ne veux pas qu'elles arrivent, mais tu le déclares quand même. Pourquoi? Est-ce que j'ai dit cela dans ma parole? Est-ce que je t'ai promis cela? Est-ce que j'ai prophétisé cela dans ta vie? Est-ce que je l'ai déclaré? La réponse est non. Et Dieu n'a jamais déclaré ces choses dans sa parole. Et il ne te l'a jamais dit. Et même si quelqu'un te l'a prophétisé, rejette cette prophétie. Parce que qui vient pour prétendre te donner une prophétie qui t'annonce quelque chose de malheureux? Qui t'annonce quelque chose qui va te détruire ta vie et atteindre ta vie. Rejette cela. Et ce n'est pas parce que sous prétexte que la personne te dit que ça vient de Dieu, que ça vient de Dieu. Nous sommes sages, nous sommes matures, et nous avons le droit de prendre et de ne pas prendre, d'accepter, de ne pas accepter. Et donc le Seigneur nous dit, et voilà où je veux en venir, c'est que donc je me suis posé la question, et j'ai dit, Seigneur, dans quel domaine de notre vie nous devons mourir à nous-mêmes? Et quel parallèle nous pouvons avoir avec ce que Dieu nous dit dans sa parole? Quel caractère, quelle personnalité nous devons adopter? Et comment faire pour savoir si cela vient de toi ou non? Et le texte qui m'est venu, c'est 1 Corinthiens 13, forcément. Parce que nous voyons dans 1 Corinthiens 13 la personnalité de Jésus-Christ. Nous voyons le caractère de Jésus-Christ. Nous voyons les attributs de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas le miracle. Jésus-Christ n'est pas les miracles. Il n'est pas les guérisons. Cela se manifeste parce que cela fait partie de ce que Jésus peut produire. Mais tu n'es pas ce que tu peux produire. Ce que tu fais de tes mains, ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est ta personnalité, ton caractère et tes attributs. Mais je ne peux pas dire, oh, Jésus est la guérison. C'est lui qui est la guérison, même si Jésus est la guérison. Mais cela fait partie de ce qu'il manifeste. Et pourquoi il le manifeste? Parce que Jésus est amour. Il n'est pas guérison, il est amour. Et donc il manifeste son amour au travers de certaines choses. Et nous voyons donc que l'apôtre Paul va lister ce qu'est l'amour, qui est Jésus-Christ, et sur quoi nous devons nous calquer également. De dire, Seigneur, je veux mourir à moi-même, mais je veux pouvoir concrètement voir dans ma vie là où j'ai encore besoin de mourir à moi-même. La première des choses, c'est que l'apôtre Paul va dire, l'amour, la charité est patiente. La charité et l'amour est patiente. Ce qui veut dire que à chaque fois que vient l'impatience dans notre cœur, à chaque fois que vient le désir de se précipiter dans certaines situations, à chaque fois que vient le découragement dans le processus que Dieu est en train de faire dans notre vie, sachez que cela ne vient pas de l'esprit, mais que cela vient de la chair. La chair est impatiente. La chair veut tout de suite. Voilà pourquoi ce monde t'accorde de pouvoir avoir tout de suite. Tu demandes quelque chose, tu vas commander sur Internet, le lendemain matin, tu as la chose chez toi. Tu vas sur Internet, tu as tout instantanément. Tu peux tout avoir de manière instantanée. Mais avec Dieu, les choses ne sont pas instantanées. Voilà pourquoi dès l'instant où nous sommes dans l'impatience, dès l'instant où nous sommes découragés, parce que nous ne comprenons pas le processus de Dieu, parce qu'on se dit c'est trop long, je ne comprends pas, je n'ai pas de solution, Seigneur, j'aimerais que les choses se passent ainsi et elles ne se passent pas comme cela. À ce moment-là, nous démontrons que nous n'avons pas encore renoncé à nous-mêmes. Nous démontrons qu'il y a une partie du vieil homme, de l'ancienne nature, qui est toujours attachée et qui dit voici. Si tu souffres à cause de cela, c'est que tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Et tu dois accepter de souffrir une bonne fois pour toutes. Et de dire, Seigneur, je souffre à cause du découragement, je souffre à cause de l'impatience, je souffre à cause du fait que je ne vois pas encore les choses arriver. Seigneur, je ne veux plus souffrir à cause de cela. Et je te demande que le feu puisse passer, afin que la vie puisse en être produite. La souffrance vient au moment où nous n'avons pas accepté de renoncer à nous-mêmes. L'apôtre Paul dira, je souffre les douleurs de l'enfantement. Je souffre pour les autres. Je souffre pour l'œuvre
Christ. Mais je ne dois pas souffrir à cause du fait que je n'ai pas encore renoncé à mon ancienne nature. Beaucoup trop de chrétiens disent « Oh, je souffre et je souffre et je souffre pour le Seigneur. » Et lorsque vous entendez le pourquoi ils souffrent, vous vous rendez compte qu'ils ne souffrent pas pour l'œuvre de Dieu, mais qu'ils souffrent parce qu'ils n'ont pas encore accepté de renoncer à eux-mêmes. Et je me mets dans le même panier, parce que bien souvent, nous ne souffrons pas pour la cause de l'Évangile. Nous souffrons parce que la chair, nous n'avons pas encore mis la chair sur la croix. Nous n'avons pas encore accepté de dire maintenant je renonce à ces choses, et donc je souffre parce que la chair a encore raison, et que nous n'avons pas encore renoncé à ces choses. Mais l'amour, qu'est-ce qu'elle dit, l'amour? Elle dit qu'elle est patiente. Elle dit qu'elle demeure dans la stabilité, dans toutes les saisons que nous pouvons traverser. Et elle persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Lorsque nous sommes impatients, bien souvent, nous ne persévérons pas. Combien de personnes ont abandonné, découragées de ne pas encore voir la réalité de manière visible, de ne pas encore voir les promesses de Dieu arriver. Nous avons été impatients et on se dit « Oh, Dieu m'a oublié. Dieu peut-être est passé à autre chose. » Et dans mon impatience, je n'ai pas persévéré dans ce que Dieu m'appelait à faire. Je n'ai pas persévéré et je n'ai pas cherché non plus pourquoi est-ce que les promesses de Dieu n'étaient pas encore arrivées. Peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu. Peut-être que ce n'est pas encore la saison de Dieu pour nous. Ou peut-être que Dieu a besoin de travailler encore des choses dans notre vie. Peut-être que Dieu a besoin de nous libérer encore de certaines choses. Peut-être que Dieu a besoin de changer notre cœur. Et si cela n'est pas encore arrivé, ne soyons pas dans l'impatience. Mais nous devons nous dire, Seigneur, dans quelle saison de ma vie je suis? Je ne veux pas passer à côté de cette saison et je ne veux pas, par mon impatience, m'éloigner du chemin, de ce chemin dans lequel tu me demandes de marcher. L'amour est plein de bonté. Nous devons mourir à l'égoïsme. Nous devons accepter de ne plus être repliés sur nous-mêmes. Celui qui est bon n'est pas quelqu'un qui va regarder uniquement à lui. Parfois, on se replie sur nous-mêmes parce qu'on ne veut plus être bon avec les autres. Parce que peut-être les gens nous ont fait souffrir. Parce que les gens n'ont pas été bons avec nous. Et donc on dit, bon, je n'ai pas reçu la bonté des autres, pourquoi est-ce que moi je serai bon vis-à-vis des autres? Je me replie sur moi-même, je n'accepte plus de collaborer avec certaines personnes, je n'accepte plus de faire confiance, je n'accepte plus de m'assembler avec les autres, je n'accepte plus de servir avec les autres, et je me replie sur moi-même, parce que je ne veux plus être bon. La recherche du confort personnel est à l'encontre du fait que nous pouvons être bons. Parfois, nous allons toujours faire passer notre confort personnel plutôt que de chercher la bonté et à être bon vis-à-vis des autres. Jésus n'a jamais recherché son confort personnel. Il disait que le soir, alors que peut-être il aurait préféré dormir, le soir, les malades venaient. Le soir, ceux qui étaient liés avec des démons venaient. Et Jésus les guérissait tous. Jésus les délivrait tous. Même le jour où les disciples sont venus voir Jésus, ils lui ont dit « Oh, nous sommes fatigués, tu sais, nous avons guéri les malades, nous avons délivré les captifs. » Jésus a dit « Bon, venez un peu, nous allons nous reposer, nous allons prendre du bon temps. » Je ne dis pas qu'il ne faut jamais se reposer. Et d'ailleurs, Dieu nous demandera toujours de prendre du repos et de faire des pauses dans notre vie. Parce que si ton corps est malade, si ton corps est faible, qui va servir? Qui va être apte à donner le meilleur? Voilà pourquoi Dieu nous demande parfois, oui, de prendre des temps de repos. Mais lorsque Jésus voyait ces foules qui avaient le besoin, ces foules qui avaient besoin d'être guéries et d'être délivrées, Jésus, dans son amour et dans sa bonté, disait « Je ne peux pas les laisser comme cela. Je ne vais pas chercher mon repos personnel, mon confort personnel. Je ne vais pas aller avec mes disciples manger autour d'une bonne table et me reposer après tous les efforts que j'ai fournis. Mais je vais continuer
d'être bon et de donner le meilleur de moi-même. Je pense que Jésus avait des temps de repos, que Jésus, évidemment, avait des temps où il était seul avec son Père, que Jésus prenait soin aussi de sa vie, parce que nous devons prendre soin de notre vie. Et vous voyez qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui partent avant leur temps, parce qu'ils n'ont pas pris soin de la vie que Dieu leur a donnée. Ils ont dit, mais j'ai servi. Oui, tu as servi, mais as-tu pris soin de la vie que Dieu t'a donnée? Le pasteur Bénin a dit, mais à un moment de ma vie, effectivement, j'ai senti que mon corps ne tenait plus la route. Et Dieu m'a parlé fortement. Il a dit, mais il faut que tu prennes soin de ta vie. Il faut que tu prennes soin de ton corps. Parce que si tu ne dois pas répondre à toutes les exigences de la chair, comment est-ce que tu vas te déplacer si ton corps ne peut plus te déplacer? Comment ce véhicule terrestre que Dieu nous a donné va pouvoir nous véhiculer d'un endroit ou à un autre s'il n'en est plus capable? Donc, bien évidemment qu'il faut avoir la tête dans le ciel, mais il faut aussi se rendre compte que nous avons besoin de notre corps et qu'il faut prendre soin de notre corps. Mais Dieu nous demande de ne pas être égoïste, de ne pas être centré uniquement sur nous-mêmes. Et la bonté apparaît quand le moi cesse d'être le centre. Si ton moi est toujours le centre, si tu penses que le monde tourne autour de toi, tu auras beaucoup de mal à être bon vis-à-vis de ton prochain. Parce que tu attendras qu'une seule chose, c'est que les autres te donnent. Tu diras, mais moi, il faut me donner. Moi, j'attends que les autres soient bons avec moi. Moi, j'attends qu'on me donne avant, peut-être, de donner quelque chose. Moi, j'attends que les gens soient gentils avec moi avant d'être bon avec eux. Mais Jésus allait. Il n'attendait rien des autres, mais il manifestait sa bonté. Troisième des choses, c'est que l'amour ne cherche pas son intérêt. À chaque fois que la chair te dit « Oh, cherche ton intérêt dans cette histoire, dans cette affaire. Quel est ton intérêt dans cette affaire ?» Cherche un intérêt. Et si tu n'as pas d'intérêt, ne t'engage pas. Voilà pourquoi aujourd'hui on se rend compte que nombre de chrétiens s'engagent ou qu'ils sont appelés. Mais ne trouvant pas leur intérêt à un endroit ou à un autre, ils papillonnent de droite et de gauche. Ils vont dans une église, dans un ministère et un autre. Et ils disent « Je vais aller où j'aurai le meilleur intérêt pour moi. » Non pas pour la communauté, non pas pour l'œuvre de Dieu à un endroit. Je vais là où j'ai mon intérêt. Je vais là où je vais avoir des ambitions qui seront centrées sur moi et non pas sur les autres. Centrées sur moi. Non pas centrées sur lui, centrées sur moi. Je vous assure que cela bloque notre avenir, que cela bloque notre appel et que malheureusement, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore morts à cela et qui n'ont pas encore renoncé à ces choses. Seigneur, je veux te servir, mais ne pas voir mon intérêt. Je veux voir l'intérêt des autres. Je veux voir l'intérêt de ton royaume. Et si dans ce que je fais, eh bien, effectivement, je trouve un épanouissement, eh bien, gloire à Dieu. Parce qu'effectivement, si nous marchons par intérêt, croyez-moi, que nous n'aurons jamais d'épanouissement. Parce que nous voudrons toujours des choses que nous n'avons pas. La chair est faite ainsi. Tu as quelque chose et tu ne te réjouis pas pour cette chose parce que tu désires encore autre chose. Et que tu ne trouves aucun intérêt dans ce que Dieu t'a donné, tu trouves un intérêt dans ce qu'il ne t'a pas encore donné. Mais le jour où Dieu te donnera l'intérêt en question, tu diras « Oh, ce n'est pas encore suffisant. Seigneur, je m'intéresse à quelque chose d'autre. » Et donc, l'intéressement, toujours se dire « Il faut que je trouve mon intérêt. Je veux quelque chose pour moi. » Mais pourtant, le Seigneur a dit « Tu n'es pas ici pour te construire quelque chose. Tu n'es pas ici pour te construire ta propre vie. Tu n'es pas ici pour construire ton propre royaume. Tu es ici pour accepter de construire une œuvre qui ne dépend pas juste de toi, mais une œuvre qui dépend de Dieu. » Donc nous devons mourir à notre égocentrisme. Nous devons mourir à cette indépendance. Et vous allez dire, mais pourtant l'indépendance est bonne. Mais parfois, des personnes sont beaucoup trop indépendantes. Dans le sens où elles disent, je n'ai besoin de personne. Je ne veux travailler avec personne. Je vais faire les choses de mon côté. Je vais servir Dieu tout seul. Dieu m'a appelé
et je vais le servir tout seul. L'indépendance. Croyez-moi que tous ceux et celles qui n'ont pas encore renoncé à cela finiront par perdre ce que Dieu leur avait donné. Finiront par ne plus marcher sur ce chemin de vérité et de vie. Et se décourageront et se perdront parce que nous avons besoin des uns des autres, que nous avons besoin de ceux et de celles qui ont parcouru le chemin avant nous. Et nous avons besoin d'un cadre, nous avons besoin de conseils, nous avons besoin de personnes qui eux-mêmes sont déjà passés par les mêmes situations que nous et qui ont géré ces situations avec la sagesse et l'intelligence du Saint-Esprit en eux. Non pas avec la chair, parce que sinon nous pouvons demander aux gens du monde comment ils gèrent cela. Mais nous devons nous accrocher à ceux et celles qui ont parcouru le chemin avant nous et dont le Saint-Esprit les a conduits à agir d'une manière et pas d'une autre. Voilà pourquoi l'indépendance, cet esprit d'indépendance, cet esprit de rébellion, cet esprit qui dit « Oh non, je suis indépendant comme ça, personne n'a rien à me dire, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Je ne veux rien devoir à personne. Je suis indépendant et personne n'a rien le droit de me dire. Et si quelqu'un me dit quelque chose, je m'en vais parce que je suis indépendant. » Nous devons renoncer à cela. Les disciples ont suivi Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même suivait le Père. Jésus n'était pas indépendant, il était connecté avec Dieu le Père. Il n'a jamais été indépendant, il n'a jamais juste fait ce qu'il avait envie de faire. Il était dépendant de la volonté de Dieu le Père. Les apôtres et les disciples étaient dépendants de la volonté de Dieu et du Saint-Esprit dans leur vie. Ils n'ont jamais été indépendants de dire « Oh, mais moi je suis apôtre quand même, je vais faire ce que je veux ». Non, ils étaient dépendants. Ils dépendaient du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous devons dépendre du Saint-Esprit. Et nous devons dépendre aussi de ceux et de celles qui ont parcouru le chemin avant nous et qui ont des choses à nous apporter. Comment vivre en ne pas cherchant son intérêt? C'est en cherchant, bien évidemment, la volonté de Dieu. C'est en acceptant de donner et de ne pas recevoir en retour. Parce que donner en s'attendant à avoir un retour, c'est qu'il y a un intérêt. Et être soumis à Dieu le Père. Non pas ma volonté, mais la tienne, Jésus dira dans Luc 22, 42. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. La chair est prompte à s'orgueillir, à s'enorgueillir de toutes choses. Parfois, Dieu fait des choses dans votre vie. Parfois, Dieu fait des choses au travers de votre vie. Et la chair vient. La chair va te susciter. Oh, regarde ce que tu as fait de bien. Oh, regarde, c'est toi. Oh, regarde, tu dois t'orgueillir de ces choses. Voilà pourquoi au quotidien, nous devons faire attention à cela. Et nous devons accepter de rester dans l'humilité. Nous ne devons pas être dans la comparaison, parce que la comparaison vient de l'orgueil. Tu ne t'es pas débarrassé de l'orgueil, tu vas constamment essayer de te comparer. La jalousie va venir au travers de l'orgueil, parce que tu n'as pas et que tu désires ce que l'autre a, parce que tu te compares, parce que tu te crois parfois supérieur aussi. Tu dis « Oh, mais moi, je suis meilleur que les autres, je me compare. Je suis supérieur aux autres. Et si je suis supérieur, les autres doivent être gentils avec moi et moi, je n'ai pas besoin. Si je suis supérieur, je me vois d'une manière et je méprise les autres. Ça, c'est l'orgueil de mépriser. C'est l'orgueil de dire « Moi, je suis supérieur aux autres. Moi, j'ai un appel qui est plus grand que les autres. » Et j'ai entendu des personnes dire cela. « Oh, mais moi, je suis plus intéressant. Oh, mais moi, je suis plus important. Oh, mais moi, j'ai un appel qui est plus grand. » D'accord. Mais qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Quels sont les dons que tu as reçus qui ne viennent pas de Dieu? Quelle est l'intelligence que tu as reçue qui ne vient pas de Dieu? Quels sont les talents que tu as reçus qui ne viennent pas de la part de Dieu? Quelle est l'onction qui est sur ta vie qui ne vient pas de la part de Dieu et qui t'a été confiée que pour un temps? Qui sommes-nous pour nous enfler d'orgueil de ces choses? Satan s'est enflé d'orgueil en voyant ce que Dieu lui avait donné, en voyant qu'effectivement, il avait une position, un statut qui lui permettait de régner sur un domaine, de régner sur d'autres anges, d'avoir de l'autorité. Et donc il s'est dit, mais moi j'ai cela,
Dieu m'a donné cela. Oui, Dieu t'a donné cela. Mais Dieu ne t'a pas donné cela pour construire quelque chose pour toi. Et celui qui accepte l'orgueil se détournera de la volonté de Dieu parce qu'il voudra construire quelque chose pour lui-même. Il dira, « Oh, Dieu m'a donné ce talent. C'est pour me construire quelque chose, c'est pour m'enrichir sur cette terre, et je ne donne plus la gloire à Dieu. » Et même si, sur l'estrade, même si de ma bouche sortent certaines paroles, mes actions et mes actes démontrent totalement le contraire. Parce que je demande de l'argent pour faire certaines choses, parce que je démontre au travers de mon caractère et de ma personnalité que je me crois supérieur aux autres. Jésus s'est-il cru? Jésus a-t-il démontré qu'il était supérieur aux autres? Il est dit que Jésus est venu sur cette terre et qu'il s'est dépouillé lui-même. Jésus n'a pas regardé le fait qu'il était Dieu sur cette terre et que cela lui permettait de détruire, de mépriser et de dire aux autres, je suis supérieur à vous. Non, Jésus est venu en tant que serviteur. Et quand bien même Dieu nous a appelés, quand bien même Dieu nous a donné des talents, des dons, quand bien même Dieu nous a donné des capacités ou une onction, cela ne nous donnera jamais le droit de mépriser, de nous croire supérieurs aux autres, parce que cela vient de Dieu et que cela nous sera repris un jour. Dieu dira, voici de quoi je t'ai équipé sur cette terre. Voici ce que je t'ai donné, qu'en as-tu fait? Maintenant, redonne-moi cela. Mais avec ce que je t'ai donné, je vais voir ce que tu as fait et comment tu as agi. C'est cela qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas ce qu'il t'a donné qui fait de toi quelqu'un de supérieur, qui fait de toi quelqu'un de meilleur. C'est ce que tu vas faire avec ce qu'il t'a donné. C'est comment tu vas te comporter vis-à-vis des autres avec ce que Dieu t'a donné. Et comment tu vas penser à propos de toi-même en fonction de ce que Dieu t'a donné. Non pas en fonction de ce que toi tu as acquis par toi-même. Non, nous n'avons rien acquis par nous-mêmes. Dieu nous demande d'être dans l'humilité, la simplicité. Nous devons être simples. Nous devons être humbles. Les gens qui sont orgueilleux, les gens qui se comparent, qui ont besoin d'être supérieurs, sont compliqués. Ils se compliquent les choses. Nous devons être simples. Nous devons être dans l'humilité et être dépendants à Dieu. Lorsque je suis dépendant à Dieu, je suis simple. Parce que je ne couple pas les cheveux en quatre. Je me dis, ok, cette chose arrive, c'est que forcément cela va concourir pour mon bien. Dans quelle direction, quel chemin je dois prendre, Seigneur? Je sais que ce chemin est le meilleur. Je sais que cela va être favorable pour moi et que cela va concourir pour mon bien. Voilà la simplicité. La simplicité, ce n'est pas de dire « Seigneur, je suis impatient. Seigneur, les autres ont ci, les autres ont ça. Pourquoi je ne l'ai pas? Seigneur, je veux être supérieur. Seigneur, j'ai un grand appel. Seigneur, ceci, cela. Seigneur, je veux que les gens voient. » Non, ce n'est pas cela la simplicité. La simplicité, c'est d'être à la place que Dieu a voulu pour toi. C'est de dépendre à Dieu. C'est d'être dans l'humilité. De dire « Seigneur, je suis ici et je suis fier d'être là. » Seigneur, je suis là parce que tu as voulu que je sois là. Je suis dans cet appel, dans ce service, à cette place que toi tu as voulu. Et je l'accepte. Et je me réjouis de cela. Et je suis dans la simplicité. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2:8. Et Jacques, chapitre 4, verset 6 nous dira « Dieu résiste aux orgueilleux ». L'amour ne se vante pas. L'amour n'a pas besoin de reconnaissance. L'amour ne recherche pas la gloire que les hommes peuvent nous donner. Si nous cherchons constamment la reconnaissance de nos semblables, si nous voulons servir Dieu pour démontrer que nous sommes quelqu'un, si nous voulons faire les choses pour démontrer une quelconque spiritualité, une quelconque sagesse ou maturité spirituelle, cela veut dire que nous avons besoin de reconnaissance et que nous cherchons la gloire humaine. Mais le Seigneur dira, mais peu importe ce qui se passe sous le feu des projecteurs. Le plus important, c'est ce que tu fais quand les autres ne te voient pas. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Le plus important, c'est ce que tu fais et ce que tu dis quand personne ne te voit et que personne ne t'entend, mais que moi je te vois.
Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le plus important, c'est ce qui se passe dans ton intimité avec Dieu. Ce que tu dis dans ton intimité, ce que tu dis à propos des autres. Comment est-ce que tu parles de ton prochain? Comment est-ce que tu parles de ceux qui ont été une bénédiction pour toi? Comment tu parles de ceux qui t'ont offensé? Parce que Dieu ne fait pas de distinction. Et Dieu dit, bénis, bénis ceux qui t'ont offensé. Bénis ceux qui sont tes ennemis. Dieu ne dit pas, oh, tu as raison de mal parler. Oh, je t'accorde le fait que tu peux ne pas être content et que tu peux dire de mauvaises choses à leur encontre. Je n'ai pas vu cela dans la Bible. Si vous l'avez vu, donnez-moi les versets. Mais je ne l'ai pas vu. Jésus dira, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent, qui vous ont offensés. Et je vous l'avais déjà partagé, il y a une clé à prier pour ceux qui vous ont offensés. Dieu restaure et Dieu guérit nos cœurs. Et Dieu nous rend féconds. Et Dieu nous bénit au travers du fait que nous n'allons pas nous attarder avec ces choses, mais qu'au contraire, nous allons accepter de répondre à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il y a des gens qui t'ont offensé, eh bien prie qu'ils soient bénis. Et oui, prie que leur situation change. Ne dis pas, oh Seigneur, change sa vie, parce qu'il m'a fait trop de mal. Moi, je suis un petit... Je suis cette petite colombe blanche, cette vapeur, on ne me voit à peine. Je suis tellement sainte, tellement aimable, tellement gentille. Seigneur, c'est lui qui doit changer. Vous savez, parfois, on entend des messages, on se dit, oh, si lui pouvait l'entendre, cela lui ferait du bien. Mais Dieu nous reprend et dit, mais c'est toi qui l'entends, ce n'est pas lui. Pourquoi est-ce que c'est moi qui l'entends? Et que ce n'est pas lui. C'est que nous-mêmes, nous avons besoin parfois d'entendre certains messages. Et Dieu n'est pas là pour te condamner, pour te taper dessus. Il dit, voici, je te permets de l'entendre, parce que voici ce que je veux transformer dans ta vie. Ce n'est pas pour te faire du mal, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est afin de te transformer. Comme cette chenille qui est par terre et qui a besoin d'être transformée pour vivre cette vie de beau papillon. La vie avant Christ, nous étions cette chenille errante par terre, sans but, insignifiante. Non pas que les chenilles ne sont pas belles, parce que Dieu a créé toutes choses et que toutes choses sont merveilleuses. Mais elle est beaucoup plus limitée à terre qu'un papillon qui va voler et qui peut faire beaucoup plus de distance et qui peut faire beaucoup plus de choses. Ce qui doit vivre en nous, c'est donc le service et ce qui se passe dans le lieu secret. Et ce que nous devons rechercher, c'est la joie de Dieu, ce qui plaît au Seigneur, et non pas ce qui va uniquement nous permettre de briller devant les hommes. C'est vrai, à chaque fois que nous servons Dieu, que nous faisons quelque chose, et que la chair dit « Oh, voici, c'est ton moment de gloire. Voici, tu vas pouvoir briller aux yeux des hommes. » Cela ne vient pas de Dieu. Cela n'est pas bon. Et si Dieu veut t'honorer, crois-moi qu'il le fera. Dieu parfois permet que tu sois honoré. Dieu permet que les gens reconnaissent véritablement que Christ vit en toi. Le plus grand honneur que nous pouvons avoir, la plus grande valeur qu'il doit y avoir dans notre vie, ce n'est pas que le nous puisse être exposé, mais c'est que Christ puisse être exposé et manifesté au travers de nos vies. L'amour ne s'irrite pas. Que Dieu nous aide. L'amour ne s'irrite pas. Ce qui doit mourir, c'est la colère, la susceptibilité, les réactions impulsives. Et ce qui doit vivre, c'est la douceur, la paix et la maîtrise de soi. Lorsque nous sommes prompts à nous mettre en colère, lorsque nous sommes prompts à être susceptibles, quelqu'un te dit quelque chose, oh, tu prends cela pour toi, tu es susceptible. Tu dis, oh, mais pourquoi? Et tu réagis. Et tu as une réaction impulsive. Cela doit mourir et nous devons renoncer à cela. Et nous devons accepter de nous tempérer, que le Saint-Esprit amène la douceur dans nos cœurs, la paix, et que nous acceptions que le Saint-Esprit nous permette de nous maîtriser. Il est dit de Jésus dans Ésaïe 53:7, il a été maltraité et n'a pas ouvert la bouche. Quand bien même les gens peuvent nous maltraiter, quand bien même parfois notre conjoint, parfois les gens autour de nous peuvent nous faire des remarques, soyons prompts à fermer notre bouche et à dire « Seigneur, aide-moi à me maîtriser.
Et si je n'arrive pas à maîtriser les paroles qui sortent de ma bouche, eh bien que ma bouche reste fermée. Parce que les dégâts que nous pouvons faire avec notre bouche, parfois sont très difficilement réparables. Parfois on se dit « Oh, je réagis, c'est normal ». On m'attaque, on dit des choses à mon rencontre, ce n'est pas juste. Ils n'ont pas raison. Mais Seigneur, permets que ma bouche reste fermée. Parce que je ne veux pas qu'il y ait plus de dégâts que cela. Par une parole qui sort de notre bouche, nous pouvons briser des choses. Nous pouvons parfois nous détourner de notre destination. Nous pouvons atteindre à l'appel que Dieu avait mis dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons garder notre bouche en bride et que nous ne devons pas accepter que la colère dans notre cœur perdure. Nous ne devons pas accepter d'être susceptibles. La susceptibilité. On me fait une remarque, on me dit quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je suis susceptible. Il n'y a pas longtemps, on m'a fait une remarque, j'ai dit « Oh, bon, ok, je n'avais pas vu cela, je ne comprends pas pourquoi on dit ça, mais j'accepte, ok, Seigneur, je ne veux pas être susceptible. » Bon, peut-être que je suis comme cela, effectivement. Seigneur, change-moi, rends-moi différent, transforme ma vie. Et si on dit cela de moi, c'est que peut-être il y a une part de vérité. Donc, Seigneur, j'accepte. Et je ne veux pas que la susceptibilité m'amène à m'endurcir et à dire « Oh, il a tort de dire cela, c'est moi qui ai raison. » Vous savez, il faut parfois accepter même d'avoir tort quand nous avons raison et ne pas toujours croire que nous avons raison. Il y en a qui disent « Oh, j'avais tort, mais j'avais raison d'avoir tort. » Mais parfois, nous devons avoir tort et nous rendre compte que nous avions tort. Et cela nous amène aussi à accepter de faire mourir la chair, de dire « j'avais tort, je te demande pardon ». Ce n'est pas « oh, je m'excuse ». Non, je ne m'excuse pas, parce que si tu t'excuses, c'est que tu te trouves des arguments. Quand des personnes viennent te dire « oh, je m'excuse, je t'ai fait du tort », tu t'excuses. Donc, c'est que tu es en train de me dire que tu avais raison et que tu te trouves des excuses de m'avoir fait du tort. Non. Quand on vient vers une personne, que nous lui avons fait du tort, on se rend compte que nous avions tort de ce que nous avons dit, de ce que nous avons fait, du jugement que nous avons porté sur la personne. Eh bien, je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est de l'humilité de dire « je te demande pardon, j'avais tort ». Que si tu dis « je m'excuse », tu ne dis pas finalement que tu avais tort. Tu dis « bon, je m'excuse, j'ai des arguments, je sais pourquoi j'ai agi comme cela, mais je m'excuse quand même de t'avoir fait souffrir ». Que lorsque tu dis « je te demande pardon », c'est que tu te rends compte que tu avais tort, que tu as mal agi, et que donc tu viens vis-à-vis de la personne et tu dis « ok, j'avais tort, je te demande pardon ». L'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. Et quand bien même des gens nous ont fait du mal, posons-nous la question. N'avons-nous jamais fait souffrir quelqu'un? N'avons-nous jamais fait du tort à quelqu'un? La réponse est non. Nous avons tous fait du tort à quelqu'un. Nous avons tous déjà fait souffrir quelqu'un. Et nous aimerions que cette personne nous pardonne. Que si nous avons fait du mal ou du tort, que nous venions devant cette personne, dire « je te demande pardon » et que cette personne dise « j'accepte ton pardon, je te pardonne ». N'aimeriez-vous pas que les gens vous pardonnent? Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même nous a pardonné. Et nous sommes venus devant le Père, nous avons dit « Seigneur, vois toute la liste de mes péchés, vois combien j'ai été mauvais dans ma vie. Vois toutes ces choses infâmes que j'ai pu faire. Seigneur, je te demande pardon. » Dieu a-t-il fermé les oreilles? Dieu a-t-il détourné le regard? Dieu a dit, mais oui, bien évidemment que je veux te pardonner. J'ai envoyé mon Fils afin que tu puisses être absous de tes péchés. Et nous, on dit, mais non, je ne vais tout de même pas pardonner cette offense. Je ne vais tout de même pas pardonner cette personne qui m'a fait du tort. Cette personne qui m'a mal parlé, cette personne qui m'a fait prendre des décisions que je ne voulais pas prendre, je ne lui pardonnerai pas. Mais le Seigneur a dit,
je pardonnerai à celui qui pardonne. Seigneur, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voici la prière que Jésus a faite. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous avons accepté de pardonner aux autres. Le fait de ne pas pardonner, le fait de ne pas accepter d'absoudre ce que la personne a pu faire, qu'elle ait eu tort ou raison de le faire, nous devons nous débarrasser avec cela. Parce que sinon, Christ ne pourra pas vivre pleinement au travers de notre vie. J'ai entendu un témoignage, je ne sais, mais en tous les cas, c'est une vérité, et Dieu nous le dit dans sa parole, que si nous gardons des offenses et du non-pardon dans nos cœurs, cela bloque notre vie et notre destinée. Cela peut même bloquer le fait que Dieu puisse répondre aux prières que nous allons lui faire. Donc voilà pourquoi nous devons accepter d'être dans cette attitude de pardon, accepter d'excuser, accepter de pardonner l'offense, l'amertume et de ne pas réclamer la vengeance. Parce que cela amènera la liberté dans votre vie. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons, Matthieu 6, 12. Comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, l'amour ne soupçonne pas le mal. Si nous soupçonnons toujours le mal, nous serons dans le jugement, nous serons dans la méfiance, nous serons dans la critique. Combien de personnes se méfient? Combien de personnes ont peur et soupçonnent des choses qui ne sont jamais arrivées ou des paroles qui n'ont jamais été dites? Parfois, on pense à des situations, on vit des événements et on se fait le film dans notre tête. On dit « Oh, ça doit être lui, ça doit être elle, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, parce qu'elle doit dire ceci, elle doit dire cela sur moi. » Et donc on soupçonne le mal. On soupçonne que les gens nous veulent du mal. On se méfie. On juge et on critique. À chaque fois que ces choses viennent, Dieu nous dit il faut renoncer. Ce qui doit vivre, c'est la grâce, la restauration et la compassion. L'amour excuse tout. L'amour espère tout, supporte tout. Nous ne devons pas être dans la peur, le découragement, le pessimisme, mais nous devons être dans la foi, dans l'espérance et la persévérance. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Parfois, il y a des injustices, et il y a des gens qui se réjouissent de cela. Ils disent « Oh, c'est ma petite vengeance. » Moi, j'ai vécu cette injustice, eh bien je suis heureux que celle-là vive aussi l'injustice. Cela ne vient pas de Dieu. Le but dans tout ça, c'est que Christ puisse être formé en nous. Comme l'a dit l'apôtre Paul, Galates chapitre 4, verset 19, « Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Dieu ne veut pas effacer notre vie, mais Dieu veut la transformer, afin que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec Christ. » J'ai été crucifié avec Christ. Parfois, on oublie cette première partie. On dit, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Mais l'apôtre Paul peut le déclarer, parce qu'il dit, « Ma chair, mon ancienne nature, le vieil homme, a été cloué à la croix. J'ai accepté de porter ma croix. J'ai accepté de mourir à moi-même. J'ai été crucifié avec Christ. Et donc, je peux le déclarer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Le but de Dieu, crois-le, ce n'est pas que tu sois effacé et que tu sois vide, mais le plus grand objectif de Dieu et son but ultime, c'est que Christ puisse être révélé dans ta vie et que tu sois rempli de Jésus jusqu'à déborder. Le monde n'a pas besoin de toi. Le monde a besoin de Christ en toi. Le monde n'a pas besoin de nous. Le monde tourne et le monde n'a pas besoin de nous. Ce dont le monde a besoin, c'est que Jésus-Christ puisse transpirer et transparaître de ta vie. Si tu viens devant des hommes et des femmes de ce monde et que tu n'as pas les attributs qui sont décrits dans 1 Corinthiens 13, que les gens penseront-ils de nous? Je viens dans cette église et je trouve des hommes et des femmes
aussi susceptible que dans le monde. Je viens dans les églises et je trouve des hommes et des femmes qui sont dénus de compassion et de bonté. Je viens dans les églises et je trouve des hommes et des femmes qui cherchent et qui courent après leurs propres intérêts. Je viens dans les églises et je trouve des hommes et des femmes qui ne sont pas dans l'humilité, mais qui sont dans l'orgueil. Je trouve des hommes et des femmes dans les églises qui sont prêts à tout pour réussir au détriment des autres. Je viens dans les églises et je trouve des hommes et des femmes qui ne pardonnent pas, qui sont remplis d'amertume et d'offense, qui n'acceptent pas d'absoudre le péché, d'absoudre l'offense que les personnes ont pu leur faire. Et nous voyons cela dans l'Église en France. Nous venons dans des églises et nous trouvons ces choses. Peu d'hommes et de femmes, aujourd'hui sur cette terre, je ne parle pas juste de la francophonie, mais peu d'hommes et de femmes sur cette terre peuvent déclarer ce que l'apôtre Paul a dit. Et le vivre, il ne suffit pas juste de le déclarer, mais de dire oui, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et s'il vit en moi, les autres le voient. S'il vit en moi, je le manifeste dans tous ses attributs, dans toute sa personnalité. Mais si je ne le connais pas, je ne peux pas savoir comment il veut se manifester. Jésus dira, venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ce qui veut dire que dès l'instant où nous acceptons de mourir, la mort, selon Dieu, qui n'est pas une mort qui détruit la vie, Dieu ne va pas te reprendre la vie. Dieu est venu pour que tu aies la vie. Dieu est venu pour te sauver. Il ne va pas te prendre la vie. Mais Dieu veut ôter la vie que tu menais sans lui, afin de te donner la vie que lui a prévue pour toi, et surtout afin que ce qui te bloquait, cette vie que tu menais, que tu n'as pas accepté de faire mourir, qui t'a bloqué jusqu'à aujourd'hui, afin que tu puisses être libre et que cela produise un repos dans ton âme, que cela produise un repos dans ta vie. Parce que tout ce que nous avons listé, tout ce que nous avons dit, n'amèneront jamais le repos dans l'âme. L'inquiétude, le fait d'être impatient, le fait de se comparer, le fait de chercher ses intérêts, le fait de ne pas pardonner, le fait de ne pas être bon, le fait d'être susceptible, toutes ces choses n'amèneront jamais le repos. Voilà pourquoi Jésus dira, venez à moi et vous trouverez le repos. Certains disent, mais non, je viens à Jésus et je ne trouve que la souffrance. Si nous trouvons la souffrance, c'est parce que nous avons besoin encore de faire mourir la chair. Mais partout où la mort est passée, la vie est produite. Dans le royaume de Dieu, là où la mort passe, la mort n'a pas la possibilité de demeurer. C'est la vie et la gloire qui en résultent. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il dira la chose suivante. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne pourra pas porter de fruit et il restera seul. Pourtant, Jésus est venu sur cette terre. Il a porté du fruit. Jésus a fait de nombreuses choses. Mais lorsqu'il a accepté de mourir et de ressusciter, ces choses ont été démultipliées. Jésus a fait tellement plus par l'action de son esprit qu'il a pu envoyer après sa mort et sa résurrection. Si Jésus était resté en chair et en os, qu'il était parti au bout de 80, 90 ans, 100 ans, 120 ans peut-être, il aurait porté beaucoup de fruits. Mais les fruits n'auraient pas demeuré jusqu'à aujourd'hui. Or, lorsque nous acceptons de mourir à nous-mêmes, lorsque le grain meurt en terre, qu'il accepte d'être enfoui, qu'il accepte d'être caché, c'est à ce moment-là qu'il va multiplier, que Dieu va multiplier et que Dieu va le rendre fécond. Un grain qui tombe en terre va produire un épi de blé ou de maïs, où il y aura de nombreuses graines de la même nature que lui. Et lorsque ces mêmes graines vont tomber en terre, ce sera encore plus la multiplication. D'une graine peut produire je ne sais combien de grains
peut-être 20, 30, 40, 50. Imaginez si ces 50 tombent en terre, que ces 50 puissent produire 50. La démultiplication. Voilà pourquoi Dieu nous demande de mourir à nous-mêmes, de renoncer à nous-mêmes. Parce que si nous ne renonçons pas à nous, nous ne pouvons pas porter le fruit que Dieu voudrait que nous puissions porter. Donc pour résumer et finir, si vous voulez être dans le repos que Dieu vous promet, que le Seigneur vous a promis, ce n'est pas l'absence de vie, mais c'est plutôt l'absence de résistance à Dieu. La mort à soi-même ne détruit pas la vie de l'homme, elle enlève tout ce qui empêche la vie de Christ de se manifester. Mais là où Christ vit pleinement, il n'y a plus de guerre intérieure, mais il y a un repos profond et une vraie liberté. Partout où nous souffrons aujourd'hui, à cause du fait que notre vieille nature n'a pas encore été pleinement crucifiée, nous ne souffrons plus pour ces choses. Jésus est mort sur la croix, il a été crucifié. Mais lorsqu'il est ressuscité, il ne souffrait plus de ses blessures. Puisqu'il dira, voici mes plaies. Elles sont cicatrisées. Voici les coups qui ont été mis sur mon dos, sur mon corps. Elles ne sont plus pleines de sang, elles ne me font plus souffrir. Lorsque nous sommes passés par la croix, lorsque nous acceptons de porter la croix et de mourir et de nous renoncer à nous-mêmes, nous souffrons une bonne fois pour toutes. Et lorsque cette souffrance est passée, lorsque la mort à nous-mêmes est passée dans un domaine, si la mort se représente, elle n'a plus aucun pouvoir sur vous. Jésus est ressuscité, la mort a-t-il encore un pouvoir sur lui? La réponse est non. L'humiliation est passée dans ta vie. Cela t'a fait souffrir. Tu as renoncé à cela. Tu as dit, Seigneur, je ne veux plus que l'humiliation me fasse souffrir. Je renonce à cela. Je renonce au fait que l'humiliation que j'ai pu vivre et que je vivrai me fasse souffrir à nouveau. Crois-moi que demain, quelqu'un viendra pour t'humilier. Cela ne pourra plus t'atteindre. Parce que la mort est déjà passée et que la vie maintenant est venue et ne pourra plus atteindre ta vie. La mort ne pourra plus t'atteindre. Des gens t'ont critiqué et tu as souffert pour cela. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas juste, on m'a critiqué, on m'a injustement mis au rang des accusés. Ce n'est pas juste. Mais si tu as souffert une bonne fois pour toutes, et si tu as dit, cette souffrance ne sera pas vaine, Seigneur, cette souffrance m'amène à renoncer à cette partie de moi qui me demande de me faire justice, qui demande et qui réclame une vengeance, qui demande et qui réclame une réparation dans ma vie. Si tu meurs à cela, demain, cela reviendra dans ta vie et cela n'aura plus le pouvoir de te faire souffrir. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande, porte ta croix, accepte d'être crucifié et tu verras que tu vivras dans la liberté. Tu vivras dans le repos. Parce qu'aujourd'hui, on se bat avec ces choses-là. On dit, oh, je souffre par-ci, je souffre par-là. Mais Christ a souffert une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui, Jésus-Christ ne souffre plus de ses plaies et de ses blessures qui lui ont été infligées. Nous ne devons plus souffrir des blessures. Nous ne devons plus souffrir des situations, des événements. Cela ne doit plus être une souffrance. Et lorsque nous sommes dans l'abandon vis-à-vis de Dieu, lorsque nous sommes dans cette humilité et cette simplicité, nous ne souffrirons pas de cela. Mais nous souffrons parce que nous aurons la compassion et les entrailles de compassion que Christ a pour son œuvre et pour les âmes perdues. Aujourd'hui, on souffre pour nous. Oh Seigneur, je souffre parce que je n'ai pas ce que je veux. Oh Seigneur, je souffre parce que j'aimerais avoir autre chose. Ce n'est pas de ces souffrances que Christ parle. Paul dira, je souffre les douleurs de l'enfantement, non pas pour moi, mais pour vous. Parce que je me rends compte qu'alors que je vous ai prêché l'évangile de Jésus-Christ, que vous l'avez accepté, je me rends compte que vous êtes en train de vous détourner, que vous êtes en train d'écouter des fables, des personnes qui sont en train de vous enseigner d'autres choses que je vous ai prêchées. Voilà pourquoi Paul était en train de souffrir. Il ne souffrait pas pour sa condition. Et nous, Église, épouse de Jésus-Christ,
Nous ne devons pas souffrir de notre condition, mais nous devons souffrir de la condition de notre prochain et de ceux et de celles qui périssent. Chaque jour, nous entendons ces faits. Chaque jour, nous entendons ces enfants abusés, souffrant. Souffrons-nous pour cela? Souffrons-nous? Pleurons-nous pour cela? Je pense que nous ne souffrons pas assez et que nous ne pleurons pas assez vis-à-vis de ces choses. Et que notre vie doit être décentrée de notre propre nombril. À chaque fois que nous entendons cela, dire « Seigneur, je vais me mettre sur mes genoux, je vais prier afin que tu nous permettes de prêcher ta parole avec puissance, avec vérité, et que les gens puissent se convertir. Non pas juste de dire, non pas juste de me donner bonne conscience, de dire « Oh, j'ai annoncé », mais que jusqu'à ce que nous voyions les conversions, jusqu'à ce que nous voyions le Saint-Esprit convaincre les âmes de péché, de justice et de jugement, que nous soyons sur nos genoux et que nous implorions la grâce de Dieu, comme les apôtres ont fait. Les apôtres ne sont pas juste satisfaits de dire « Oh, nous avons reçu le jour de la Pentecôte, nous avons reçu le feu, nous avons reçu les langues de feu, nous parlons en langue, nous manifestons certaines choses. » Ils ont vu des conversions, mais ils ne se sont pas satisfaits de cela. Ils ont dit « Seigneur, nous voulons plus. » Et nous voyons qu'à 2 reprises, ensuite, dans les actes des apôtres, ils ont reçu une puissance. Ils ont reçu un manteau, une autorité et un mandat, une onction pour impacter encore plus et pour convertir les foules. Le premier jour, ils ont converti une multitude. Et lorsqu'ils ont reçu une onction encore supérieure, ils ont converti encore plus de monde. Les femmes et les enfants n'étaient pas répertoriés, mais juste les hommes, 5000 hommes. Imaginez, en une journée, imaginez si nous pouvions, en une journée, juste convertir 10 personnes. Ce n'est même pas le quota que nous avons en une année, parfois même en 10 ans. Et quand je dis ça, je me mets dans le même panier. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur, je me mets dans le même panier. Mais nous devons souffrir pour cela et dire « Mais Seigneur, ce n'est pas normal. Je souffre parce que je m'inquiète de ma petite condition. Mais je ne m'inquiète pas de la condition de ceux et de celles qui sont dehors et qui souffrent, dont des enfants sont souffrants, sont abusés, sont tués, sont violés, sont maltraités. Et des hommes et des femmes aussi. Souffrons pour cela. Souffrons pour l'Église de Jésus-Christ. Souffrons pour les âmes qui sont perdues. Et arrêtons de nous fatiguer. Arrêtons de souffrir pour notre petite personne. Dieu s'occupe de notre vie. Il est dit que Dieu nous tient dans sa main, que Dieu est notre bouclier, qu'il est notre soutien. Les gens de ce monde n'ont pas Dieu. Et nous, on souffre. On souffre pour des petites choses que nous n'avons pas. Souffrons pour le royaume de Dieu. Souffrons pour les âmes. Souffrons au point de nous mettre sur nos genoux, d'implorer la grâce de Dieu, de pleurer pour nos familles, pour toutes ces âmes qui nous entourent et on se dit « Mais comment, Seigneur? Comment nous allons pouvoir les atteindre ?» À cela, l'homme, cela lui est impossible, mais à toi, Seigneur, tout est possible. Lorsque nous voyons combien les gens se préoccupent de tout ce qu'il y a dans ce monde et ne se préoccupent pas si un Dieu ou non existe, je crois que nous avons notre part de responsabilité et de dire « Seigneur, je veux te suivre sur ce chemin qui certes est étroit, mais ce chemin de vérité qui mène à la vie, pour moi, mais pour des centaines et des milliers d'âmes. » Dis-toi qu'aujourd'hui, tu représentes et Dieu te donne la responsabilité de centaines et de milliers d'âmes. Parfois on se dit « Oh, je n'ai juste que ma vie à charge. » Mais si tu savais toutes les âmes que Dieu attend, que tu sauves et que tu ailles chercher, je crois que nous redoublierons d'efforts et qu'on se dirait « Mais finalement, je me préoccupe de choses dans ma vie qui sont tellement futiles, tellement futiles. »
je me plains, je m'angoisse pour des choses qui sont tellement futiles, alors qu'il y a des hommes et des femmes qui sont entre la vie et la mort. Il y a des hommes et des femmes qui meurent chaque jour par centaines et par milliers et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Dieu nous demande de relever le défi et de dire « Seigneur, je vais commencer à penser différemment. Je vais voir ma vie tout autre parce que effectivement, je veux être ce grain qui meurt en terre et qui va porter beaucoup de fruits. » Nous sommes des porteurs de fruits. Nous sommes des porteurs d'espérance. Nous sommes porteurs de la vie de Jésus-Christ. Et ce monde attend de voir la révélation des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et ce monde attend la manifestation de Christ au travers de nos vies. Amen.